Bonjour mes amis, je suis Dr Baoye Mayumbarka de la chaîne Focus. Notre devise est un esprit illuminé fait briller. Pour recevoir nos vidéos, mon ami, je t'invite à t'abonner à la barre de description et partage-le massivement à tous ceux que tu connais. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème d'importance capitale. Et vraiment, pour ceux qui ne se retrouveront pas dans cet intervalle, je vous invite vraiment, mes chers amis, à agir de votre vivant, à prendre une décision radicale pour agir. Parce que si vous vous souvenez bien de notre première vidéo dans l'introduction de Focus, on avait dit clairement que les morts ne savent rien et leur mémoire est oubliée. Mais pour pouvoir marquer ton temps, si tu as ce désir ardent de faire bouger la limite de votre société et que après 100 ans, l'humanité puisse se souvenir de toi, alors tu dois impérativement agir. Maintenant même, il est temps pour toi. Comme ça, même après un siècle, on pourra toujours continuer à te célébrer et se souvenir de toi. C'est pourquoi embarquer avec le Focus, c'est le chemin de l'illumination, c'est le chemin de la vraie science, c'est le chemin de la connaissance, c'est le chemin de la richesse, c'est le chemin également de la prospérité. Donc, notre thème aujourd'hui s'intitule « La valeur humaine en termes monétaires ». La valeur humaine en termes monétaires. Je voudrais vraiment que tu puisses prendre ton temps, pose-toi et écoute attentivement cette vidéo et marque bien ce thème-là, parce qu'il va y avoir tellement de choses intéressantes dedans qui vont changer radicalement ta vie. Donc, je me suis inspiré de ce thème à partir de la date du 17 octobre. Peut-être cette date ne dit pas grand-chose pour toi. Et même peut-être aussi pour beaucoup de gens autour de toi. C'est certain. Parce que j'étais surpris en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai vu le mouvement de protestation, le mouvement de grève, le mouvement de révolte. Et je suis allé sur le site www.refuserlamisère. Je pensais que sur ce site-là, je pouvais retrouver quelles sont les stratégies ou la méthode qui permettrait à ces gens-là qui se sont organisés pour lutter contre la misère dans ce monde, on pouvait peut-être retrouver les armes ou bien les outils ou la stratégie nécessaire qui va aider les gens à aller vers la prospérité. Donc, pour rappel, c'est juste pour te dire que le 17 octobre, c'est la journée internationale de l'élimination de la pauvreté, ou encore la journée internationale de lutte contre la misère et la pauvreté dans le monde. Voilà, donc chaque année, cette journée est célébrée à travers le monde. Mais ce que paradoxalement, j'ai retrouvé aussi dans ce site, non seulement je suis allé pour la recherche de ces stratégies, des méthodes d'application pour aller vers la richesse et la prospérité, mais paradoxalement, je suis tombé sur des informations qui demandent encore aux donateurs, aux gens qui ont de l'argent, de pouvoir contribuer pour la construction d'une école. Donc, c'est ce qui est un paradoxe. Mais je ne vais pas trop entrer dans le commentaire de ce site, mais j'invite chacun de vous à se rendre sur ce site-là, www.refuserlamisère, et vous-même, vous allez découvrir et apprendre plein d'autres choses dedans. Donc, aujourd'hui, vraiment, cette journée, il est capital et je me suis inspiré vraiment pour préparer ce thème-là, qui sera sur vraiment la valeur humaine en termes monétaires. Donc, certainement, vous avez entendu parler aussi du seuil de pauvreté et toutes ces choses-là. Donc, je vais me référer à ce que la Banque mondiale et puis la Banque africaine de développement, parce que la Banque africaine de développement a revu un peu les critères fixés, par exemple, par la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale a défini certains critères d'appartenance à la classe moyenne pour dire que si une personne il a tel argent, comme ça il appartient à la classe moyenne, et vers le côté supérieur, c'est-à-dire la classe moyenne, la classe modérée et jusqu'à la richesse et extrême riche, et après de l'autre côté vers la gauche qui descend jusqu'au niveau de la pauvreté. Donc sur ces critères fixent que si vous gagnez entre 12 $ à 15 $ par jour par personne, ce qui veut dire que vous appartenez à cette classe moyenne. Mais malheureusement, il s'était rendu compte qu'avec ces calculs, on retrouverait juste 36 millions de personnes en Afrique, de façon générale, sur les 52 pays, en Afrique,
on retrouverait juste 36 millions de personnes qui se retrouveraient dans cet intervalle-là. Donc la Banque africaine de développement a dû revoir ce calcul, ce critère-là, en ramenant un peu l'intervalle, en ramenant jusqu'à 2 $, jusqu'à 20 $. Donc la Banque africaine de développement a revu ces critères jusqu'à pour ouvrir l'intervalle selon le contexte africain. Mais je pense que c'est ce qui n'est pas bon du tout. Parce qu'en Afrique, on est riche et nous disposons de toutes les ressources qui, normalement, ça ne devait pas être dans ce sens-là. Donc, pour l'Afrique, si vous avez 2 $ par jour, par personne, vous êtes pauvre. Mais cela ne dit pas que... parce qu'il y a l'extrême pauvreté ou la pauvreté absolue, c'est lorsque vous tombez en dessous de 2 $ par jour. Donc vous êtes pauvre, il y a la pauvreté relative, après pauvreté modérée jusqu'à pour appartenir à la classe moyenne. Donc pour la classe moyenne, donc la Banque africaine de développement après a construit des pyramides et malheureusement on se retrouve en Afrique. 60%, l'Afrique de façon générale dans sa globalité, 60% de la population malheureusement se retrouve en dessous de ces 2 $ là. Donc, en dessous de ces 2 $, donc effectivement, vous avez entendu parler, vous avez lu dans ces revues-là, que 60% de la population africaine vivent vraiment dans la précarité, ils vivent dans l'extrême pauvreté. Mais je pense que le mot est encore très doux, on peut dire vraiment 60% de la population africaine vit dans la misère. Voilà, c'est ça le mot qui convient. C'est seulement 5 pays en Afrique, seulement 5 pays en Afrique auxquels 75% de la population vivent au niveau de la classe moyenne. Maintenant, la classe moyenne commence à partir de quand? Parce qu'après la population, les 60% qui vivent dans l'extrême pauvreté, on a ce qu'on appelle une classe flottante. C'est-à-dire cette classe flottante-là vit avec entre 2 à 4 $ par jour par personne. Donc, si vous êtes dans cet intervalle-là, vous appartenez à la classe flottante. Pourquoi classe flottante? Et cette classe représente le 20% de la population en général. Donc c'est pour dire que cette classe, à cause de certaines conjonctures ou certains facteurs qui peuvent basculer, par exemple le contexte de Covid, toutes ces choses-là, ces 20% peuvent se retrouver facilement dans les 60% de la population. Donc on peut arriver jusqu'à 80% de la population africaine qui vivent vraiment dans l'extrême pauvreté ou de la misère. Après, on a maintenant une autre catégorie. Quand on monte vers le sommet de la pyramide, après on a la classe moyenne inférieure. Donc, dans cette classe moyenne inférieure-là, la personne, si elle vit de 4 $ à 10 $ par jour, cette personne appartient à la classe moyenne inférieure. Après, et cette proportion représente 9% de la population totale. Après, on monte maintenant à la classe moyenne supérieure où ils vivent entre 10 à 20 $ par jour et maintenant plus de 20 $ par jour, c'est-à-dire que vous appartenez à la classe des riches. Et après, les riches, on va avoir des ultra riches, et ainsi de suite. Mais juste lorsque vous avez déjà cet intervalle-là, on va aller vraiment dans un exemple pratique pour que vous puissiez déjà voir dans quel intervalle vous appartenez et je vais vous montrer. Parce qu'il y a des illusions sur la tête des gens. Ils pensent que lorsqu'ils sont dans la classe des riches et que c'est ça, mais en réalité, en fonction par exemple de la taille de la population africaine et le ménage, facilement vous retombez soit dans la classe flottante ou la classe moyenne inférieure. Donc juste allons-y sur la base vraiment d'un fonctionnaire en Afrique, parce que je sais qu'au Mali, même le corps médical a connu pas mal de la grève. En Guinée, ils ne gagnent pas beaucoup. Le Burkina ici, voilà, l'État a dû revoir le salaire des personnels de santé. Donc voilà. Mais de façon générale, quand on prend une personne, un fonctionnaire de catégorie A, avec indice 1200, donc même si on fait des calculs, peut-être cette personne se retrouverait, ça c'est catégorie A, je dis bien, il se retrouverait avec 500 000 francs CFA le mois. Maintenant, pour que vous valez, ça veut dire que ces 500 000 francs que le gouvernement vous paye, c'est ce qui représente votre valeur en réalité. Ça veut dire que c'est ce que vous valez en termes monétaires par mois, 500 000 francs. Donc, retenez vraiment notre thème, la valeur humaine en termes monétaires. Donc, vous valez, c'est ce que l'État ou le système vous paye, vous donne en contrepartie de ce que vous valez et de ce que de votre utilité dans cette civilisation, dans le contexte. Maintenant, quand vous prenez ces 500 000 francs-là, qui vaut à peine autour de 1 000 $,
Donc, vous le divisez par 30 jours, parce qu'en un mois, on a 30, vous divisez par 30, et vous allez voir maintenant combien vous valez par jour. Et après, en une journée, on a 24 heures. Donc, vous divisez également ce montant-là par heure. Et vous allez voir en réalité votre valeur auquel vous êtes remboursé, auquel vous êtes payé par heure. Et maintenant, ce qui est choquant, peut-être vous prenez une personne qui est mariée, il a une femme, juste je prends la limite 2 enfants, maintenant vous divisez cette somme-là sur l'ensemble, vous êtes 4. Vous allez voir que le 3/4 de votre salaire là, de votre gain, et pour vous en réalité n'est que le 1/4. Et je vous assure, mes chers amis, vous ne serez jamais riche. Vous ne serez jamais riche. Parce que pourquoi les 3/4 là sont en réalité, et c'est ça, parce que ça représente les passifs. C'est des passifs. L'actif qui est votre salaire, les passifs, c'est ce qui sort et que vous n'allez jamais retrouver. Donc, la famille coûte cher. Vous devez savoir que votre salaire, ce que vous gagnez là, vous payez avec quelque chose. Vous payez la famille. Parce que les enfants que vous mettez au monde, vous devez prendre les responsabilités, vous devez éduquer, vous devez payer la scolarité. Donc, vous payez en contrepartie de l'amour, de l'affection que ceux-là, ils vous donnent. Et c'est ça aussi qui donne votre responsabilité, parce que sur certaines fonctions, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas d'épouse, on pense que tu n'es pas mature sur le plan, par exemple, de la responsabilité pour te confier, par exemple, certaines choses. Quand tu es un chef d'État, hein, tu ne peux pas être un célibataire, être un chef d'État. Donc, il faut forcément que tu sois marié. Par exemple, vous voyez aux États-Unis, lorsque un président est en train de battre une campagne, il faudrait que son épouse aussi batte campagne et elle fait des discours aussi. Donc, on veut quand même savoir que vous représentez, que tu as cette responsabilité et que, voilà, tu as des enfants et que tu éduques, donc tu as ce sens de responsabilité. Même dans certaines ambassades, quand tu vas pour appliquer des visas, on demande si tu as de famille, tu fournis aussi la photo de ta famille, tout ça, pour qu'on sache que tu as une obligation, il y a quelque chose qui te retient dans ton pays ici, que quand tu pars là-bas, tu ne pourras plus revenir. Donc, c'est extrêmement important. Et si vraiment vous avez le courage de faire cet exercice-là, je vous assure que là où vous vous trouvez là, vous allez connaître une révolte à l'intérieur de vous. Parce que j'ai expérimenté aussi ça une fois en calculant ce salaire-là et vraiment j'étais mal à l'aise et j'ai quitté. Mais je vous invite aussi à faire ça et ça va vous pousser vraiment à vous fixer des objectifs. Et je vous assure que si vous faites ça, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes à 10 000 francs par heure, vous êtes payé à 10 000 francs par heure et que vous faites ça, vous fixez maintenant votre objectif pour que l'année prochaine, au moins que vous valez 15 000 francs par heure et que au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez connaître des progrès et vous allez maintenant identifier quelles sont les compétences, quels outils ou bien quelles stratégies vous voulez mettre en place pour que vous quittiez de 10 000 francs à 15 000 francs par heure. Donc, il y a vraiment cette autopsie de notre valeur de façon générale. Il est très important pour nous pousser à l'action et pour que nous voyons ça, parce que beaucoup de gens se retrouvent dans cette illusion-là, pensant que le fait qu'ils ont une voiture, qu'ils ont une maison, qu'ils ont une famille, voilà, ils sont riches et ils sont bien et c'est fini. En réalité, c'est une illusion. Donc, je voudrais rappeler aussi aux gens que pour ceux qui pensent qu'ils ont de la valeur, c'est là où je vais vous donner vraiment 4 mots clés, 4 clés fondamentales. Écrivez ces clés-là, marquez-le, coulez maintenant dans la chambre, dans vos chambres et partout, même sur vos salons, et réalisez ces informations-là tous les jours. Et je vous donne rendez-vous en 6 mois. Si rien ne change dans votre vie, c'est que sûr, vous ne changerez jamais. Donc, parce qu'il faut ouvrir l'esprit, accepter l'information pour qu'on soit transformé. Sinon, c'est vraiment une malédiction pour l'Afrique, surtout que 10 personnes puissent vivre vraiment de la poche d'une seule personne, parce qu'on constitue vraiment toute la famille. Cette charge-là sont des passifs et en réalité, c'est des choses qui ne nous permettent pas de gagner de l'argent. Deuxième truc, je voudrais vous dire que si cette vidéo-là ne vous amène pas à vous réaliser et à savoir quel est votre objectif et votre destinée ici-bas sur la Terre, vraiment en métaphysique, on qualifie que les gens qui pensent qu'ils ont de l'argent et voilà, ils ont leur maison, et ils ont une famille, ils mangent, ils sortent avec des voitures et ils pensent qu'ils sont arrivés
en métaphysique, on les qualifie de méchants. Ça, c'est vraiment être méchant, très méchant. Parce que la méchanceté en métaphysique, c'est ça. C'est celui-là qui est venu dans ce monde, dans cette humanité et ne connaît pas son objectif. En réalité, votre objectif sur cette terre, c'est de pouvoir aussi impacter la vie des autres. Raison pour laquelle Abraham a été appelé vers une autre terre. Et en contrepartie, il lui a dit, lève les yeux et regarde. Je vais te bénir et je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. Donc, c'est-à-dire que nous sommes venus, nous avons, mais nous devons aussi donner aussi. Donc, il ne faudrait pas que juste on soit vraiment un entonnoir auquel on prend seulement, on prend, et qu'on n'arrive pas aussi à pouvoir donner aux autres ou bien impacter la vie des autres. Donc, mes chers amis, je vous dis vraiment ça, c'est une méchanceté. Pour ceux-là qui sont dans cette logique-là, dès aujourd'hui, prenez une décision radicale pour changer. Parce que nous sommes déjà au 21e siècle et c'est vraiment le moment de la révolution vers la richesse et vers la prospérité. Maintenant, les 4 éléments fondamentaux que je voudrais vraiment partager avec vous maintenant pour que vous écrivez. Donc, prenez un stylo et écrivez. C'est extrêmement important. 1. Ça veut dire que votre valeur définit le degré dont on a besoin de vous dans le contexte de votre civilisation ou le système. En français simple, c'est quoi? Ta valeur représente ton degré d'utilité. En quoi? Ça veut dire comment tu es utile dans ton contexte, dans ta société et dans la civilisation, dans le milieu que tu vis. Ton utilité. Et si aujourd'hui, tu es à la fonction publique et tu travailles et que tu gagnes 200 000 francs par mois, tu gagnes 300 000 francs, 1 million de francs, ce qui veut dire que ça montre le degré vraiment de ton utilité dans ce contexte-là et dans cet environnement. Donc, pour ceux-là qui voient que c'est un problème, ils doivent changer. Donc, il faut vraiment marquer ça. Votre degré, votre valeur définit le degré dont on a besoin de vous dans le contexte de votre civilisation ou votre système. Deuxième, la qualité des gens qui te cherchent correspond à la magnitude de ta valeur. La qualité des gens, je précise bien, la qualité des gens ou la qualité des personnes qui te cherchent correspond à la magnitude de ta valeur. Parce que les gens vont penser que, moi, je suis connu dans mon village, je suis connu dans ma tribu, j'ai de la valeur, on me considère. C'est faux. Tu n'as pas de la valeur. Ça, on appelle ça l'ethnocentrisme. Ça, c'est l'ethnoculture. C'est un truc ethnique. Parce qu'en réalité, si tu as de la valeur, tu auras plus d'impact en dehors de la limite, par exemple, de ton ethnie, de ton tribu, de ton pays, de ta nation au niveau continental. Donc, au moment où vous allez voir que si des entrepreneurs, les hommes d'affaires, les hommes riches, les ministres, les chefs d'État commencent déjà à vous chercher, peut-être il y a des gens qui n'ont jamais l'espoir ni aussi de perspective quand ils sont nés jusqu'à leur mort de pouvoir même aussi peut-être les affaires ou bien avoir des rencontres avec des milliardaires, avec des chefs d'État pour que ces grandes personnes-là te cherchent pour ce que tu possèdes. Ça, c'est extrêmement important. Il faut marquer ça. Troisième, si tu as de la valeur, tu vas commander le monde. Si tu as de la valeur, tu vas commander le monde. C'est extrêmement important. Parce que le livre de Proverbes dit, le riche, regardez, c'est un article défini, le riche il domine sur les pauvres. Le riche il domine sur les pauvres. Et celui qui prête est l'esclave du prêteur. Le riche domine sur les pauvres. Et ça a été toujours comme ça. Donc, même si dans la famille, si tu es le Benjamin et que tu es riche, même ton grand frère, il n'est pas écouté. Ton grand frère, son rôle se résume, lors des réunions familiales, à ouvrir la prière et il clôture la réunion familiale aussi avec la prière aussi. Mais sinon, il n'a même pas droit à la parole. Et ça, chacun de vous, je suis sûr que dans vos sociétés ou bien dans vos familles, vous connaissez cette réalité-là. Vous voyez un peu le pouvoir de l'argent. Et même, la Bible dit, l'argent répond à toutes choses. La pauvreté, mon cher ami, pousse vraiment à des compromissions pas possibles, terribles même, je dirais. Parce que, vous allez voir, il y a des gens, peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience. Il y a peut-être un de votre ami ou votre frère qui est venu vous prêter de l'argent. Mais lorsqu'il vient prêter de l'argent avec vous, il est obligé
de vous expliquer la raison pourquoi il a besoin de cet argent. Et je vous assure, même si tu as ta femme qui est malade et tout ça, tu es obligé d'aller exposer la maladie de ta femme là à ton frère ou à ton ami pour pouvoir demander de l'argent ou exposer même quelquefois ta vie privée. Même si tu fais des malins, mais tu en fais sortir quand même à peu près 75% des informations de ta vie privée pour prêter de l'argent. Donc, si tu as de la valeur, tu vas commander le monde. Et aussi, si tu as de la valeur, si les gens te cherchent, les gens vont t'écouter. Les gens vont courir vers toi, ils vont t'écouter et tu vas impacter le monde. Quatrième élément important, il faut marquer, ta valeur est mesurée par la quantité de la finance que tu disposes. Ta valeur est mesurée par la quantité de la finance que tu disposes. Oui, si tu as beaucoup d'argent, certainement que tu auras beaucoup d'amis, tu seras connu, tu auras beaucoup d'impacts. Nos villages ont besoin de l'eau potable, ont besoin d'électricité. Nos lieux de culte et toutes ces choses-là ont besoin de rénovation. On a vu combien, par exemple, de guides religieux, de chefs religieux qui se sont retrouvés compromis, soit dans la politique, soit dans des choses auxquelles ils ne veulent jamais. Il n'y a aucun chef spirituel pauvre qui est intègre. Vous ne trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais. Donc, mes chers amis, j'espère qu'aujourd'hui, nous avons vraiment discuté et d'un thème vraiment d'importance capitale. Et avec focus, c'est toujours comme ça. Donc, si vous avez ce désir de redonner une nouvelle image à votre personnalité, et si vous voulez réellement comprendre ces 4 questions fondamentales qui s'adressent à vous, qui suis-je, d'où je viens, où je pars, et qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Si vous voulez avoir la réponse à ces 4 questions, rejoignons Focus. Et avec Focus, nous allons vous conduire vers le chemin de l'illumination. Nous allons vous conduire vers le chemin de la connaissance de soi. Nous allons vous conduire vers le chemin de la réalisation de soi. Afin que, lorsque vous êtes béni, que vous soyez également la source de bénédiction pour les autres. Que vous impactiez votre village, que vous impactiez votre famille, que vous impactiez votre pays, que vous impactiez également votre continent. Je vous remercie.